Chers compatriotes, bonsoir. Comme je viens de l'annoncer dans cette vidéo qui explique mes raisons pour lesquelles je fais cette première sortie médiatique, je profite pour vous parler maintenant de sujets avec lesquels je voulais que nous puissions développer, voire cette semaine, peut-être ce mois, le mois d'août. Je voulais vous parler dans ce mois d'août 2024 qui est l'ennemi du peuple congolais. Et d'autant plus qu'on sera en train de développer ces points, vous serez en train de comprendre que des réponses se trouvaient parmi nous et peut-être on les voyait autour de nous. On savait même dans le plus profond de nous-mêmes qui était l'ennemi du peuple congolais, mais on ne voulait pas l'admettre. J'espère que d'autant plus qu'on sera en train de développer ce thème, bien que mes sorties médiatiques seront impopulaires, je vous l'annonce et je vous l'accorde. Mais au final, on comprendra qui est réellement l'ennemi du peuple congolais. Aujourd'hui, je commence par un système où je parle uniquement, je développe et je vous présente des faits. Et d'autant plus qu'on sera en train d'avancer, vous serez en train de comprendre à quel point l'ennemi n'est pas loin. Ça, je vous l'annonce d'avance, l'ennemi du peuple congolais n'est pas loin. Premièrement, je parle du Congolais, de l'homme congolais. Et quand je parle de l'homme congolais, c'est l'homme avec H majuscule pour parler que les femmes, les hommes, les enfants et tout celui qui a cette identité congolaise en lui, ce sang congolais en lui, c'est l'homme congolais. C'est un homme qui aime qu'on parle de lui, mais il n'aime pas parler de lui. Je ne sais pas si vous m'avez compris. L'homme congolais aime qu'on parle de lui, mais lui-même, il n'aime pas parler de lui. Différemment des autres nations, vous les voyez partout en train de parler d'eux. Et quand tu parles d'eux, ces nations-là, ce peuple-là, quand tu parles d'eux, ils ne parlent pas dans le sens de vendre une mauvaise image, mais ils parlent dans le sens de vendre une belle et bonne image pour leur nation. Vous ne trouverez jamais ce peuple-là en train d'insulter, en train d'injurier leurs dirigeants. Parce que quand tu le fais, tu n'insultes pas ton dirigeant, mais tu insultes ton identité, ton appartenance à cette nation congolaise. Devant l'étranger, tu as un devoir de vanter tes dirigeants parce que ce sont le miroir du peuple congolais. Et si toi, tu vends une mauvaise image de tes dirigeants, tu es en train de vendre une mauvaise image de vous-même, de votre racine, de vos origines et de vos valeurs les plus profondes. Mais l'homme congolais se sent dans la fierté. En fait, il se sent fier quand il est en train d'insulter ses dirigeants. Vous allez voir d'autres nations, elles savent très bien le faiblesse de leurs dirigeants. Mais vous ne les attendrez jamais parler du mal contre leurs dirigeants en dehors de leur cuisine interne. Mais nous, on n'a pas de cuisine interne. En fait, ce que nous faisons, c'est seulement vendre de mauvaises images. Et quand maintenant les autres vont récupérer nos paroles et commencer à parler en mal contre nous, à réagir en mal contre nous, nous sommes encore choqués. Pourquoi on ne voit pas, on n'entend pas le cri du peuple congolais? On ne fait que sentir ce que les autres, ce que le bourreau du peuple congolais parle, c'est ce qu'on prend de valeur. Yango ndeba zwaka mutuya. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, les peuples congolais, ce que nous avons vendu, c'est la foutaise.
ce que nous avons vendu, ce sont les faiblesses, au lieu de vendre les valeurs. Raison pour laquelle, aujourd'hui, frères et sœurs, mes aînés et mes cadets, je viens auprès de vous pour vous demander de fournir cet effort. Je sais que c'est au-delà de votre force. Parce que ta force, ton énergie qui est en toi, c'est celle de critiquer négativement tes autorités, tes dirigeants, tes compatriotes, tes voisins, tes prochains Congolais. Mais à partir d'aujourd'hui, fournis cet effort de commencer à parler en bonté de votre nation, en faveur de votre nation, et vous allez voir que nous allons lancer maintenant une énergie positive dans le dur des autres, dans le dur des étrangers, vis-à-vis des questions qui concernent les Congolais. Mais d'autant plus que nous-mêmes, nous serons en train de vilipender nos autorités. Rassurez-vous que quand ces autorités-là vont parler, d'abord, ils ont déjà une mauvaise image vendue par leur peuple auprès des étrangers. Personne ne le prend plus au sérieux. Et c'est comme ça que quand quelqu'un d'autre qui n'est pas notre dirigeant peut se permettre de parler, que ce soit en mal ni en bonté, pour le peuple congolais ou contre le peuple congolais, vous allez voir que c'est lui qui sera pris en considération et les nôtres ne seront pas pris en considération. Donc, c'est nous-mêmes qui vendons cette mauvaise image et qui mettons ces mauvaises paroles dans les bouches de Dieu des étrangers envers les peuples congolais. Aujourd'hui, si on change notre mentalité et qu'on commence à parler de bonnes choses, on veut poster de belles images, de bonnes œuvres, c'est seulement ce qu'on poste. Donc, on ne vend qu'une bonne image et raffinée. Vous allez voir qu'au final, tout le monde va commencer à parler de bonnes choses pour cette nation. C'est-à-dire aujourd'hui, faisons cette expérience. Dès que tu écoutes cette vidéo, fais l'expérience maintenant de commencer à lancer de belles ondes, de commencer à dégager de belles énergies pour cette nation. Et vous allez voir que tout le monde va commencer à parler de nous. Mais ce qu'ils diront, ça ne sera pas leur parole, ça ne sera pas le résultat de leur recherche, mais ça sera seulement le feedback, comme la flèche retour de ce que nous on a lancé dans les airs, ce que nous, peuple congolais, nous avons parlé pour et à l'avantage de notre nation. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as écouté ce message, qu'il puisse vous permettre de remplacer les mauvaises paroles par les bonnes paroles et vous allez voir que les autres vont copier cela, les autres vont s'approprier ces paroles-là et ils vont parler très bien dans un bon sens pour notre nation, pour notre patrie. J'espère que cette première partie d'aujourd'hui vous avez permis de comprendre avec quelques tierces de poussière, avec quelques pourcentages près. Je ne suis pas même à 1% pour les développer, mais ça vous a permis de comprendre qui est l'ennemi réel du peuple congolais. Ne jetons pas la faute aux autres. Pourquoi ils ne parlent pas de nous? Pourquoi ils n'écoutent pas nos pleurs? Pourquoi ils ne voient pas notre souffrance? En fait, tout ce que nous lançons, c'est le contraire de ce que nous voulons que les autres puissent dire sur nous. Si nous voulons qu'ils puissent dire de bonnes choses sur nous, si nous voulons qu'ils puissent s'exprimer correctement envers nous, nous devons fournir l'effort de parler correctement de nous-mêmes. Je ne vous parle pas des fatalités. Je ne vous parle pas des histoires qui n'existent pas, mais là je suis réel. Je vous demande seulement, peuple congolais, partout, d'où que vous soyez, faites un effort de parler de bonnes choses, de vendre une belle image de notre patrie, de notre nation, et vous allez voir que le monde autour de nous va copier cela et va le faire. Que Dieu vous bénisse.